Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors au programme de la vidéo du jour les amis, mes dernières réceptions, tout en provenance de la boutique de Fabien Cinestori, que je salue sur cette vidéo. Donc au programme des futurs packs, du steelbook, des éditions collector, des éditions amarrées également. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, prenez un petit thé, un petit café comme à l'accoutumée et on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Avant de commencer cette vidéo les amis, j'aimerais vous signaler que j'organise de nouveau un jeu concours sur la chaîne. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais je vous propose Né un 4 juillet à gagner. Donc c'est une édition qui m'a été envoyée par Fabien de la boutique Cinestory, une édition des ateliers d'images, un collector en 4K d'un superbe film d'Oliver Stone avec Tom Cruise. Vous êtes à peu près une petite dizaine à avoir déjà participé, à avoir validé la participation, pour pouvoir gagner ce collector. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, c'est gratuit les amis. Allez voir ma vidéo pour savoir comment jouer. Tentez votre chance pour essayer de gagner cette superbe édition de Né un 4 juillet. Et avant de vous présenter l'intégralité des titres que j'ai récupérés là tout dernièrement, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait, bien évidemment, si vous aimez mes contenus. Allez, tout premier film de cette présentation les amis, j'ai récupéré donc un steelbook 4K d'un film avec Heath Ledger qui s'appelle Chevalier. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler de celui-ci, moi je ne l'ai jamais vu, ça va vraiment être une découverte. Pour moi, celui-ci, je vous fais le pitch assez rapidement. Le XIVe siècle s'offre une revisite décoiffante dans Chevalier, une aventure médiévale captivante, mêlant action et panache, portée par Heath Ledger, réalisée par Brian Helgeland. Heath Ledger incarne William Thatcher, un jeune écuyer de bonne extraction qui défie les conventions, faisant passer pour un noble et en s'imposant dans l'univers prestigieux des joutes. Mais un adversaire redoutable se dresse sur son chemin, le comte Adhémar. Leur affrontement en finale du championnat promet un duel spectaculaire où seul le meilleur deviendra légende. Accrochez-vous, le combat s'annonce épique. Donc voici le pitch de ce film. Apparemment la musique est complètement anachronique dans ce film. Bon, peut-être la raison pour laquelle j'ai décidé d'acquérir ce film, justement pour cette petite curiosité. Bon, apparemment ça ne plaît pas à tout le monde. Effectivement, Brian Helgeland est quand même un très très bon scénariste et un très bon réalisateur. Également, j'avais beaucoup aimé son Payback, je crois, avec Mel Gibson. Au niveau des suppléments, ici on trouve donc uniquement sur le Blu-ray des nouvelles scènes inédites et rallongées, des commentaires du réalisateur. On trouve également un bêtisier, le clip We Are the Champion donc de Robbie Williams et Queen, des bandes annonces. Et bien plus encore, donc ça vous le découvrirez sur la galette. Au niveau des langues, donc on trouve sur le 4K de l'anglais en 7.1.4 Dolby Atmos les amis, et du français, anglais, allemand, espagnol également en DTS HD Master Audio 5 points, donc quand même de très bonnes pistes sonores. Au niveau du Blu-ray, donc on trouve du français, de l'anglais, de l'allemand, DTS HD Master Audio 5 points de nouveau, et une piste espagnole, italien, thaïlandaise en 5.1 Dolby Digital avec des sous-titres français. Donc voilà, je vous remontre assez rapidement les petites indications. Et puis on procède au déballage. C'est parti. Voilà, on va enlever le petit flyer. Voilà, le petit flyer est enlevé. Alors écoutez, le steelbook est de finition mat. Rien de particulier, pas d'embossage, pas de débossage, pas de spot gloss. Mais le visuel est quand même très très sympa, comme vous pouvez voir. Voilà, je vous montre les visuels de plus près. Ici, le titre sur la tranche. Bon, tout est en anglais, The Knight's Tale. Et donc ici, le verso du steelbook. À l'intérieur, donc on trouve deux disques. Et tout d'abord, je vais vous montrer l'artwork interne, donc une scène de joute, bien évidemment, ici, qui est proposée avec une belle continuité, très très bien définie, comme vous pouvez voir. Donc deux disques, le premier ici en Blu-ray, donc avec une belle sérigraphie. Donc ici le deuxième disque avec le titre en anglais et des tas de logos au-dessus. Voilà, franchement, ça fait un peu dégueulasse. Franchement, je vous avoue,
Je préfère largement le visuel du Blu-ray. En tout cas, voilà, le plus important, effectivement, c'est bien cette galette 4K hein, dans l'édition, le film étant déjà sorti en Blu-ray depuis déjà pas mal de temps. Alors, je vous remontre les visuels avec les disques replacés. Et donc, le steelbook à plat. Voilà à quoi s'attendre si vous voulez récupérer donc ce film Chevalier de Brian Helgeland avec Heath Ledger. Donc ça sera une découverte. Hein. Pour moi, celui-ci, si vous l'avez vu, n'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est un bon film? Est-ce qu'il vous a plu? Donc j'ai hâte de le découvrir. Hein, pour me faire un avis sur ce Night Tale, donc Chevalier avec Heath Ledger. Allez, je vais enchaîner maintenant sur les futurs packs, les amis, que j'ai récupérés. Bien évidemment, les futurs packs viennent toujours de chez Fabien, Cinestory, mais bon, les éditeurs sont les gardiens du cinéma. Alors, ce sont 2 films que je souhaitais avoir absolument dans la collection. Je les avais précommandés au mois de décembre, hein, donc ça fait quand même déjà pas mal de temps. J'ai eu peur à un moment donné de ne pas les avoir, hein, parce qu'ils ont eu des petits soucis, les gardiens, hein, par rapport à ces éditions. Donc, je viens de les récupérer. Alors, on va commencer par la première, hein, celle qui tombe sous la main, là. Il s'agit de Spaceball, donc la folle histoire de l'espace de Mel Brooks. Donc, dans cette édition, alors, ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, déjà, l'édition est protégée hein, par un petit film plastique, une petite protection plastique. Donc, ça, c'est déjà bien sympa. Alors, on va l'ouvrir. Hein. Donc c'est les premières éditions hein, que j'ai des Gardiens du cinéma. Ils avaient déjà sorti Jeepers Creepers 2, je crois, il y a un petit moment. Donc voilà, c'est la toute première édition hein, que j'ai. Bah écoutez, c'est quand même du très bel ouvrage. Hein. Je ne vais pas dire le contraire, les amis. Regardez-moi ça, ce visuel, avec un superbe spot gloss. Franchement, c'est magnifique. Ici, le titre sur la tronche, avec du débossage, les amis. Et oui, genre, je ne sais pas si on le verra bien au niveau de l'image, en tout cas, c'est superbe. Ici, à l'arrière, donc je vous montre les petites indications. Ben, on va vite faire le tour. Ben, regardez ça, du spot gloss ici, au niveau des spécificités techniques. Ici, en bas, au niveau du casting, les langues, etc. Donc regardez, franchement, épaté, leur petit logo d'éditeur, hein, là-haut, Gardien du cinéma, et les petits logos en bas, MGM, Blu-ray 4K et Blu-ray. Alors, je vais enlever ce qu'il y a à l'intérieur de l'édition. Donc voilà, allez, je vais vous faire le pitch hein, du film déjà. Pour commencer, donc Yop Solo, un héros sans peur et sans cervelle, accompagné de son coéquipier Burke, un être mi-homme, mi-chien, affronte 1000 dangers à travers l'espace afin de délivrer la princesse Vespa des griffes du presque redoutable Lord Casque Noir et rétablir la paix dans toute la galaxie. Donc voici le pitch hein, de ce film. Alors inclus donc dans l'édition ici des Gardiens un livret de 42 pages, La folle histoire donc de Mel Brooks, un documentaire de 2024. Il y a également des bonus exclusifs, donc introduction du film par les Gardiens du cinéma, donc en HD. D'autres bonus, commentaires audio de Mel Brooks, Force Yourself, donc en HD, La folle histoire de l'espace, documentaire sur le tournage d'anthologie, également John Candy, Le sens de la comédie, également conversation entre Mel Brooks et Thomas Neiman, donc scénariste du film. Il y a également un storyboard, les citations de l'espace, le quiz de l'espace, Spaceball en vitesse délirante, galerie de photos, gros plans sur les coulisses, les costumes, le tournage. Il y a également un easter egg, donc débloque un bonus supplémentaire depuis le menu principal du film. Donc voilà, énormément de bonus. Hein. Déjà dans l'édition, franchement, j'adore déjà le packaging. Le fourreau, franchement, de toute beauté. Hein. Je les félicite déjà pour cela. Du bien bel ouvrage. Alors, je vous montre le petit livret. Donc le voici, le livret. Et bien écoutez, ça a l'air d'être super quali, hein. Les amis. Belle qualité de papier. Regardez-moi ça. C'est superbe. Écoutez, pour l'instant, c'est un sans faute, hein, tout simplement pour moi. Donc si vous n'avez pas les éditions, bah, foncez. Je ne sais pas si les éditions ici en Future Pack sont encore disponibles. Je sais qu'il y a d'autres versions disponibles hein, en 4K en amarré de ces films. Des anecdotes sur le film, la genèse, etc. Donc on a un livret ici hein, de 42 pages. Hein. Comme je le signalais, c'est du tout bon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les amis, l'édition est limitée. Donc elle est limitée à 1500 exemplaires. Donc j'ai la 1344e édition. Et donc, bah, ce qui nous intéresse le plus maintenant, les amis. Alors, j'avais des petites craintes. Le fait que ça ne soit pas un steelbook, mais un future pack. Eh bien écoutez, je regarde l'édition. Eh bien,
voici le visuel de Spaceball. Très très chouette visuel hein, qui a été utilisé ici. Ici le titre sur la tranche. Spaceball. Ah, il faut aimer, hein. Bien évidemment les Future Packs, ça n'a rien à voir avec un steelbook. C'est un petit peu différent. Bon, ça coûte beaucoup moins cher, je pense, à la fabrication. Hein. Également, et donc voici le visuel du verso. Alors, à l'intérieur, je vais l'ouvrir. Je vous montre le visuel donc, de l'artwork interne. Très très chouette visuel avec les principaux personnages du film. Bon, c'est une parodie de Star Wars, hein. Bien évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas compris. Donc voilà le visuel. À l'intérieur, donc, on trouve deux disques. Le disque Blu-ray, hein, ici, avec une bien belle sérigraphie, comme vous pouvez voir. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus, hein, bien évidemment, les amis, le disque 4K avec une autre sérigraphie. Donc ça, c'est quand même un point très positif. Hein. Regardez-moi ça, super visuel. Également proposé, je vous montre les disques replacés dans l'édition. Donc voilà ce que ça donne. Et donc le steelbook à plat, enfin le steelbook, le Future Pack à plat, avec une continuité. Regardez les amis, quand on l'ouvre au niveau du vaisseau, il continue ici sur la face avant. Donc franchement, bah écoutez, pour moi, je suis super satisfait. C'est vraiment du tout bon, les amis. Hein. Content d'avoir récupéré déjà ce Spaceballs, donc la folle histoire de l'espace, hein, de Mel Brooks, un film que j'ai vu il y a quand même pas mal de temps, mais ça a vraiment été un plaisir pour moi de le redécouvrir. Hein. Celui-ci en 4K en plus, les amis. Je vous ai pas dit au niveau des langues. Donc il y a une piste anglaise donc sur le Blu-ray 4K en DTS HD Master Audio 5.1, une piste mono pour la piste française. Donc aussi bien sur le Blu-ray 4K comme sur le Blu-ray, le film fait 1h36 les amis. Donc super heureux hein, d'avoir récupéré déjà cette première édition. Donc je vais la remettre dans son petit plastique de protection. Écoutez, ça en fait quand même un joli premium. Hein. Bon, effectivement, ceux qui ne sont pas adeptes des Future Packs, ça va être compliqué. Mais bon, voilà, ça me dérange pas plus que ça. J'en ai déjà plusieurs dans la collection. Franchement, le visuel fait le taf. L'édition est vraiment de très bonne qualité. Donc, je suis très content de l'ajouter à la collecte, ce Spaceballs. Alors, deuxième édition que j'ai récupérée des Gardiens du cinéma. Alors, celui-ci... j'avais envie de le voir depuis déjà quand même pas mal de temps. J'aurais été extrêmement... Je crois que c'est sur celui-ci hein, qu'il y a eu des soucis. Bah, le retour des morts vivants. Je crois que c'est sur cette édition qu'ils ont eu quelques petites difficultés. Écoutez, je suis quand même super heureux aujourd'hui de l'acquérir et pouvoir enfin voir ce film. Parce que je n'ai jamais vu le retour des morts vivants. On m'en a beaucoup parlé. Donc, allez, on va l'ouvrir. C'est parti. Bon, je m'attends de toute façon à une édition du même acabit. Hein. Pas de raison que l'édition soit différente. Regardez-moi ce visuel, les amis. Non, mais c'est superbe. Regardez-moi ça. Du spot gloss, hein. Une nouvelle fois sur les personnages, sur la tombe, le retour du mort-vivant. Ici, le titre sur la tranche. Avec leur petit logo, hein, là-haut, et petit logo ici, en haut et en bas. À l'arrière. Donc voici ce qu'on y trouve. Bon, je vais vous faire le pitch, je vais vous dire ce qu'il y a au niveau des bonus, au niveau des langues, etc. Allez, c'est parti. Donc, deux employés d'un entrepôt de produits médicaux libèrent un cadavre d'un fût hermétique oublié par l'armée. Ils réveillent sans le savoir une immonde créature. Lorsqu'ils parviennent à la démembrer et la brûler, ses cendres encore vivantes rampent jusqu'au cimetière le plus proche, invitant une horde de zombies fraîchement sortis de leur tombe à déferler sur la ville pour un festin de chair fraîche, les amis. Voilà, je suis emballé, vous ne pouvez pas savoir. Franchement, c'est une édition que j'attendais avec énormément d'impatience. Ici, donc, inclus un livret de 42 pages, une nouvelle fois, hein, comme pour l'édition de Spaceball, au niveau des bonus. Donc, on trouve le commentaire audio du réalisateur. On trouve également une introduction du film par les Gardiens du cinéma. Hein, tout ça en HD. Des autres bonus présents, donc, More Brains, un retour chez les morts vivants, donc, qui dure 114 minutes, un long documentaire. Hein, ici, presque 2 heures. Le design des morts vivants, donc, qui dure 14
14 minutes. Également les origines, entretien avec John Russo qui dure 15 minutes. Party Times, la musique du film, donc qui dure 30 minutes. Les effets spéciaux pendant 33 minutes. Également des scènes inédites tirées de la version de travail, donc qui dure 28 minutes. Et également, de nouveau, ici, un easter egg, donc débloque un nouveau bonus depuis le menu principal du film. Donc de nouveau, comme vous pouvez voir, énormément de bonus présents dans l'édition des Gardiens. Au niveau des pistes son, on trouve de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 et une piste française en mono, tout simplement pour un film qui dure 1h31 minutes. Allez, je vous remontre une dernière fois les visuels. Donc voici les visuels de la face arrière, toujours de spot gloss, comme vous pouvez voir ici. Voilà, je le mets bien en valeur. Je vous remontre le visuel du fourreau. Allez, on enlève ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, voici le livret. Alors, cette cover, je la connais, elle est mythique. De toute façon, regardez-moi ça. Absolument superbe. Recto. Et ici, le verso. Donc, je vous montre assez rapidement les différents visuels. Les petites indications. Ici, donc, on a une petite introduction de Sylvain, des Gardiens, sur ce film. Et de Victor. Également... Donc voilà, pas de jaloux, pas mal de petites choses, des interviews également, des acteurs, des actrices, des petites anecdotes sur le film. Encore une bien belle qualité de papier, du papier glacé, franchement c'est assez rare. Au niveau des éditions, c'est écrit en grand, donc ça c'est pas mal non plus, pour ceux qui ont des petites difficultés au niveau visuel. Franchement, c'est du tout bon, franchement c'est du tout bon les amis. Donc voilà, je ne vais pas feuilleter les 42 pages, mais bon, voilà, il y a 42 pages. Donc c'est quand même un super livret. Allez, voilà, donc je vous montre le livret. L'édition, alors toujours un futur pack. Ici, écoutez, il n'y a absolument aucun défaut. Le titre est ici en anglais, The Return of the Living Dead. Donc voici le visuel de l'édition. Ici le titre sur la tranche du futur pack. Et donc le visuel ici du verso, They're back from the grave and ready to party. Très très beau travail, franchement à saluer. À l'intérieur, donc on trouve 2 disques. Mais avant, je vous montre l'artwork interne. Donc voici le visuel de cet artwork interne, les amis. Superbe visuel, avec une belle continuité. À l'intérieur, on trouve donc les 2 disques. Un disque en Blu-ray avec une superbe sérigraphie. Regardez-moi ça, franchement. Magnifique, magnifique, magnifique. Je suis étonné. En bien, du coup. Et ici, le Blu-ray 4K. Notre sérigraphie, qui ressemble à celle du Blu-ray, à part que les teintes sont un petit peu différentes. On avait du vert, ici on a du rouge. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça de toute façon. Une fois que les disques sont replacés, donc voici les 2 disques proposés, le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Donc je vous montre maintenant le steelbook, enfin le futur pack déplié. Attendez, il y a encore des petits trucs que j'avais pas vu à l'intérieur. Do you ever fantasize? Il y a encore quelque chose à l'intérieur, je sais pas si vous le verrez. Il y a même ce travail au niveau du fourreau, à l'intérieur du fourreau. Et également de l'autre côté, regardez les amis. About being killed. Donc franchement, il y a vraiment ce petit souci du détail, qui est vraiment à noter. J'ai replacé l'ensemble de l'édition dans le fourreau. Bravo aux gardiens, on peut que les encourager à continuer dans ce sens. Donc l'édition, de nouveau ici, elle est limitée à 1500 exemplaires. Donc moi ici, j'ai l'exemplaire 1309, donc sur 1500 exemplaires. Donc franchement, content de l'avoir à la maison, celui-ci, et pouvoir le voir enfin, ce film, et puis en 4K, non mais quel bonheur. Quel bonheur, donc merci encore aux gardiens de nous avoir sorti ces 2 éditions, donc Spaceball et le retour des morts vivants. Allez, on enchaîne maintenant avec une édition collector qui nous vient directement de Sidonis Calista, un film avec Clint Eastwood, un film de Ted Post, pendez-les haut et court,
que j'ai réussi à récupérer hein, en édition collector. Je devais avoir le Lamaré simple hein, au départ, mais bon voilà, Fabien m'a gentiment envoyé cette édition collector à la place, donc je te remercie hein, Fabien pour cet envoi. Donc voilà, bien belle édition hein, effectivement. Donc ce Digibook en collector, très belle édition. Allez, on va l'ouvrir, c'est parti. Donc c'est un des Clint Eastwood que je ne pense pas avoir vu. Alors voici l'édition. Regardez-moi ce visuel avec un spot gloss. Ici, regardez, vous le voyez. Le titre sur la tranche, Pendelé haut et court. Avec les petits logos. Hein. Ici en bas. Et à l'arrière. Bon, il y a toutes les inscriptions. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un petit flyer pour enlever tout ça, pour laisser apparaître un autre visuel. Hein. Là, nous avons toutes les indications imprimées, en fait. Bon, ça, c'est un petit point négatif, hein, je trouve, au niveau de l'édition. Je vais vous faire le pitch. Hein. Du film accusé à tort de vol de bétail et de meurtre, Jed Cooper est victime d'un lâchage perpétré par plusieurs des habitants de Red Creek. Sauvé in extremis par le marshal Dare Bliss, il bénéficie de toute la clémence de Fenton, un juge intraitable qu'il engage en tant que représentant de la loi. Il lui demande non pas de se venger de ses bourreaux, mais de les capturer afin qu'ils soient jugés et condamnés. Pour y parvenir, Cooper sillonne l'Oklahoma, territoire où la loi ne s'est pas encore imposée. Au niveau des bonus, donc, on trouve présentation du film par Olivier Père et Jean-François Giret, également Clint Eastwood, le franc-tireur, donc un documentaire hein, de Michael Henry Wilson qui dure 80 minutes, hein, donc uniquement sur le Blu-ray, et un livret également de 66 pages, hein, qui est au centre bien évidemment de l'édition, signé Patrick Brion. Oui, donc il y a un Blu-ray et un DVD. Hein. Au niveau de l'édition, au niveau des langues, on trouve une VO en dual mono et une VF également en dual mono avec des sous-titres français les amis. Donc voici une nouvelle fois les indications qui sont écrites sur l'édition. Alors je vous montre l'intérieur. Donc ici nous trouvons le DVD de l'édition, le petit livret hein, à l'intérieur ici donc de 68 pages. Donc avec pas mal de petites photos bien évidemment qui mettent en valeur Clint Eastwood, hein, cet immense acteur et réalisateur. Voilà, je ne vais pas tout feuilleter, je vais vous en montrer quelques-unes, bien évidemment. Des petites anecdotes, comme toujours. Franchement, je ne suis pas mécontent d'avoir récupéré cette édition, hein, à la place de l'édition simple. Parce que moi qui aime ce genre d'informations, franchement, je suis aux anges, et donc je te remercie encore. Fabien, pour l'envoi de l'édition. Donc voilà le petit livret, bien évidemment. Et de l'autre côté, on trouve... Attendez, je vais le remettre en bonne place. Donc le Blu-ray, ici, hein, avec une sérigraphie, bon, relativement pauvre. Hein, pas folle, je pense qu'il y a moyen de mieux faire également. Mais bon, voilà. Donc quasiment identique. Hein, la sérigraphie du DVD. Donc voilà pour l'édition de Pendelé haut et court. Je pense avoir vu ce film, hein, il y a quand même pas mal de temps, mais j'ai quasiment plus de souvenirs. Donc superbe édition collector. En tout cas, Silver DVD, combo DVD Blu-ray avec livret, collection western de légende, donc avec un master haute définition. Donc voici, je vous représente une dernière fois l'édition. Bon, elle est sortie il y a déjà un petit moment, hein, celle-ci. J'étais complètement passé à côté, donc je suis quand même bien heureux hein, de l'avoir récupéré aujourd'hui dans ce format, le Pendelé haut et court. Allez, dernier film de cette présentation, les amis, j'ai récupéré un biopic d'un réalisateur qui m'intéresse grandement, parce que j'avais adoré son tout premier film qui était The Greatest Showman avec Hugh Jackman. Donc là, il a sorti Better Man. Donc voilà, c'est un biopic consacré à Robin Williams, hein, bien évidemment le chanteur anglais. Mais voilà, un biopic assez atypique apparemment, parce qu'il est représenté sous la forme d'un singe, tout simplement. Donc voilà, le projet pourrait faire fuir quand même pas mal de spectateurs, mais apparemment il a quand même relativement bien marché. Et puis les retours critiques comme presse sont vraiment excellentes hein, sur ce film, avec de grands moments d'émotion. Hein. Robin Williams se met à nu apparemment dans ce biopic. Et franchement, c'est tout ce que je souhaite. Je ne souhaite pas des biopics conventionnels, comme on a pu voir avec Bohemian Rhapsody hein, dernièrement, ou même le biopic consacré à, enfin le pseudo-biopic consacré à Bob Marley, franchement One Love, que j'avais vraiment détesté.
Franchement, autant d'aller voir un documentaire, une vidéo sur YouTube, franchement, on en apprendra nettement plus sur le chanteur. En tout cas, là, voilà. J'espère être surpris par celui-ci, je pense que ça va être le cas, les amis. Bon, ce qui est bien dommage, bien évidemment, une nouvelle fois, c'est qu'il n'est pas proposé en 4K, mais uniquement en Blu-ray, alors qu'il est sorti en 4K dans d'autres pays. Des films avec des visuels pareils, avec une BO apparemment excellente, hein, bien évidemment, pour ceux qui aiment Robin Williams, ceux qui ne l'aiment pas, bah, ça va être un peu compliqué, mais je pense pour la façon dont le sujet est traité, ça vaut quand même le coup de le voir. Celui-ci, je vais vous faire le pitch assez rapidement. Donc Better Man, la comédie musicale la plus audacieuse jamais réalisée et nommée aux Oscars, revisite avec émotion et intensité la célébrité. Donc oubliez les biopics aseptisés, ce film vibrant signé Michael Clancy, donc The Greatest Showman, hein, offre un regard brut et sincère sur la vie de Robbie Williams. Donc un tourbillon d'émotions vous attend, rire, larmes et un spectacle inoubliable. Donc effectivement, je m'attends à ce genre de proposition. Hein. Avec ce film, au niveau des suppléments, on trouve Monkey Business, les effets spéciaux. Donc apparemment, il n'y a que ça. Au niveau des suppléments, donc regardez. Au niveau des langues, donc on trouve une VO, les amis, en Dolby Atmos et une VF en Dolby Digital. 5 points, donc ce film sera vu bien évidemment en VO comme d'habitude avec les sous-titres français. Le film fait 2 heures et 11 minutes. Allez, je vais le déballer. C'est parti. Bon, rien de particulier, il s'agit uniquement d'un amarré. Donc le fourreau, le voici. Et donc l'amarré, bah écoutez, il reprend exactement le même visuel, rien de bien folichon, hein. Effectivement, sauf le regret de ne pas avoir eu de 4K. Bien dommage. En tout cas, voilà la sérigraphie de ce Better Man que je vous montre hein. Ici. Donc vraiment hâte de le découvrir, hein, celui-ci. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je pense que vous avez dû aimer. Hein. Si vous êtes fan, bien évidemment, de comédie musicale et de films non aseptisés, hein, tels qu'on peut nous en verser depuis déjà quand même pas mal de temps au niveau des biopics, hein, notamment. Donc franchement, je pense que vous allez aimer ce film. En tout cas, moi, j'y crois dur comme fer, raison pour laquelle j'ai récupéré ce Better Man, donc hâte vraiment de le découvrir. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que ma petite sélection de films vous aura plu. En tout cas, moi je suis emballé par ce que je viens de récupérer. J'ai vraiment hâte de découvrir et de redécouvrir tout ça à la maison dans les meilleures conditions possibles. Donc je félicite une nouvelle fois les Gardiens du cinéma pour leurs 2 éditions hein, qui sont absolument superbes. Et donc je vous encourage bien évidemment à les acheter si vous ne les avez toujours pas dans la collection et s'ils sont encore disponibles. Ça je ne sais pas. En amarré 4K, ça il y a de fortes chances. Par contre en édition collector comme cela, je ne sais pas. Je ne vais pas dire de conneries, donc allez voir sur leur site, hein, notamment pour essayer de vous les procurer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait les amis. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!